Bon, soyez salués à nouveau et tout. Hein. Le live s'est coupé. Mais aujourd'hui, là, c'est avec beaucoup de détermination. Avec beaucoup de détermination. Nous allons aller jusqu'au bout de ce live-là. Voilà. Donc, soyez salués, partagez la vidéo encore. On est reparti. Donc, je disais ici, là, simplement que nous sommes rentrés dans ce combat-là parce que la façon d'arriver au pouvoir du président Alassane Ouattara ne nous plaisait pas. Et que nous avons constaté aussi que, de temps en autre, alors que lui-même, le président Alassane Ouattara, sa façon d'arriver au pouvoir est contestée et contestable, il se permet et tout d'être donneur de leçons dans un certain nombre de pays. Et que cela n'est pas de son ressort. Ok? Bon. La vidéo a été coupée, hein, mais on continue. Sois salué, Zoé, depuis ta position. Donc, aujourd'hui, ce qui m'importe et tout, c'est de venir lancer un message. Un message qui est très simple. J'aimerais ensemble que nous nous posions des questions. Posons-nous des questions. Nous sommes rentrés dans ce combat-là parce que nous avons refusé la façon dont le président Laurent Gbagbo a été, n'est-ce pas, éjecté du pouvoir. La façon dont le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Ok. Lorsqu'ils arrêtent le président Laurent Gbagbo et que nous-mêmes, nous voyons l'arrestation et la guerre en Côte d'Ivoire, comment elle est menée, il n'y a aucun doute et aucun Ivoirien ne peut contester le fait que, oui, c'est rien, qu'il signale la vidéo. Voilà, qui signale la vidéo. C'est comme ça. Quand je l'ai dit si fort là, c'est comme ça. Ils ont peur de la vérité. Soit salut Gbalouna Gbalou, le milieu de terrain. Voilà. C'est Black Modo, l'attaquant de pointe. Voilà. Et donc je disais ici là simplement que c'est vu la façon dont la France s'est ingérée. L'émission de la France et tout dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire qui a créé notre colère. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté en Côte d'Ivoire. J'aimerais poser ici aujourd'hui des questions là. Parce que 2 jours là, je vois des militants zélés et tout, proches du président Laurent Gbagbo, qui veulent faire des leçons de morale aux gens. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté là, il a été arrêté où? Le président Laurent Gbagbo a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il était à Abidjan. Il était au Golf Hotel. Qui parmi vous là, les militants fantoches et tout là, les militants de temps de paix là, ceux qui viennent savourer et tout lorsque les drapeaux blancs sont levés là, ceux qui viennent et tout lorsque tout est pacifié là pour donner les leçons là, vous étiez où? Le président Laurent Gbagbo était dans votre narine à Abidjan. Qui a bougé? Vous n'avez pas bougé. Le président Laurent Gbagbo a été déporté à Korogo. Qui a bougé? Vous avez bougé? Est-ce que vous avez bougé? Vous n'avez pas bougé. Maman Simone Gbagbo, elle a été arrêtée en Côte d'Ivoire. Elle était en Côte d'Ivoire. Maman Simone Gbagbo, elle comparaissait tous les jours. En tout cas, chaque fois qu'elle comparaissait au plateau. Aux côtés de Afi N'Guessan et autres. Ok? Maman Simone Gbagbo, là, quand elle comparaissait, là, même le procès de Gugu, Gugu a eu plus de supporters et tout dans le palais de la justice que Maman Simone Gbagbo. Maman Simone Gbagbo n'a pas de partisans. Le FPI n'a pas de partisans. Vous n'étiez pas là. Tous les matins, Harry Tourbillon Fatal, soit salué. Tous les matins, on prenait Maman Simone Gbagbo, on l'envoyait au plateau. Vous étiez où les militants là? Vous étiez où? Vous n'étiez pas dans vos maisons et tout terré en train de manger vos placaliers avec un escargot? Moi, je vous dis toujours, vos leçons de morale, vous lancez, vos paroles, vous lancez, les paroles bande de cons, vous lancez sur les gens là. On ne lance pas les paroles sur moi comme ça. Hein. Faites très attention, faites le tri. Et sachez à qui vous parlez. Hein. Vous étiez à Abidjan là-bas. Il y a certains parmi vous là. Vous étiez ministre et tout du président Laurent Gbagbo. Il y en a parmi vous là. Tous les midis, ils mangeaient à le président Laurent Gbagbo. Et ils mangeaient à Maman Simone Gbagbo. Et puis on les a attrapés. Quand on les a attrapés là, vous étiez où? Il y en a même là, au premier coup de bombe lacrymogène, ils avaient déjà quitté la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé à nous? Vous avez parlé à nous? Vous êtes pressés aujourd'hui pour aller au palais des congrès. Soi-disant et tout, le président Laurent Gbagbo est là. Oui, les secrétariats général, secrétaire à la coordination, oui, VP en charge des margouillards, VP en charge des escargots, VP en charge des écrevisses, VP en charge des agoutis. Vous étiez à Abidjan là, non? Vous les VP là, vous étiez à Abidjan là, non? Pourquoi on n'avait pas pris vos cas pour marcher légèrement et tout pour aller vers Korogo? Pourquoi on n'avait pas marché pour aller vers Korogo pour dire on veut voir le président? Pourquoi on n'est pas parti voir le président Laurent Gbagbo quand il était à Korogo? Vous faites rigoler les gens. C'est nous.
Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé dans notre territoire, le territoire européen, ok? Là où nous on avait les pouvoirs, là où nous on avait les moyens, nous on a dit, voilà. Maintenant qu'ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on est déterminé pour lui par rapport à la démocratie qu'il a portée dans notre pays. Il a été question pour nous de démontrer aux gens que l'image que vous voulez montrer de ce monsieur-là, comme étant un dictateur, vous pouvez l'accuser de tout, mais ce n'est pas un dictateur. C'est le précurseur, en tout cas, de la démocratie dans notre pays, de la liberté d'expression. Ok? On a commencé soit à saluer Annie Roche de Soumaï. Voilà. Nous, on s'est organisé ici. 29 000 personnes. Des cas, les Apollos Dante, là, que vous traitez aujourd'hui de affidé. Oui, Apollos Dante, affidé. Apollos Dante, là, il quittait Londres. Ok? Il venait en voiture. Il payait les pounds. Il venait, puis on organisait. Voilà. Hein? On se levait ici, on partait en Hollande. On a créé la VRA, la voix de la résistance. On a créé des télés. On a créé des chaînes radio. On a commencé à s'organiser. Les voyages à La Haye et tout, là, ça coûtait 80 €. 80 € les premiers voyages. Je ne parle pas de vos 2015, Stéphane, qui peut arriver pour faire les cas et tout à 10 € là. J'ai toujours dit, moi, mon combat et tout, ce n'est pas un combat soldé, ce n'est pas un combat au rabais. Je n'ai pas attendu que le prix des cas et tout soit diminué et tout pour aller à La Haye. Ok? C'est pour ça que quand vous parlez, vous regardez droit dans les yeux. Les militants d'hier, là, les Stéphane Kipré, qui sont venus se constituer eux-mêmes et tout, soi-disant, ils sont des réfugiés, alors qu'on ne les cherchait pas là. Vous savez très bien qu'on ne cherchait pas Stéphane Kipré. Ok? Les gens faisaient des allers-retours nuitamment en Côte d'Ivoire. Entre-temps, ils faisaient comprendre aux gens qui sont réfugiés. Je vous ai dit, hein, faites tout ce que vous voulez. Mais ici, la dernière personne, cette histoire de la résistance, cette lutte-là, personne ne peut me la compter. Si vous vous amusez, je serai votre terminus. Les Ivoiriens partaient, quittaient dans toute l'Europe. Il y en a qui quittaient au Canada, aux États-Unis. Il y a des femmes que leur mari a chassées parce qu'elles étaient tout motivées et tout à aller dans tous les voyages pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo. Vous allez vous asseoir aujourd'hui. Oui, voilà. Nous, le président Laurent Gbagbo a parlé, c'est tout. Et puis, si le président Laurent Gbagbo a parlé, c'est fini. Nous, on s'en va. Le président Laurent Gbagbo même, il dit, en 2015, là, Nadi Bamba a rejoint. Mais avant 2015, là, nous, on a fait 11 avril 2011 ici. 11 avril 2011, nous, on a fait ici. Donc, à tous les militants de la Côte d'Ivoire, là, vous qui suivez le président Laurent Gbagbo comme des moutons, là, parlez de tout, faites ce que vous voulez, mais faites attention. Faites attention, ayez la modestie. Et puis quand vous parlez des gens là, quand vous parlez de la diaspora, ayez du respect pour la diaspora. Il faut être taré pour croire que la diaspora n'a rien apporté. Même dans l'histoire de l'homme noir, ça veut dire que quand on parle de la négritude a été créée en France. Ok? Le président Laurent Gbagbo a demandé-lui bien ce que représente la France et tout pour la négritude. Demandez au président Laurent Gbagbo d'où sont partis les Aimé Césaire, d'où sont partis les Senghor. Demandez, il est historien, demandez-lui que la France, et notamment l'Europe, a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de toutes les révolutions de négritude, de toutes les révolutions de Noirs. Vous allez vous lever, oui, vous pensez que vous allez vous asseoir en France, Moi, personnellement, je vais vous dire, moi, ce qui est fait. Je vous donne 2 exemples toujours pour vous dire. Vous parlez là. Je me suis assis ici la nuit. Toutes les ambassades de la Côte d'Ivoire commencent à appartenir maintenant et tout au clan Ado. Ils commencent à tout fermer. Il faut trouver un endroit où on peut faire les visas pour que les gens aillent en Côte d'Ivoire. Si dans votre vie, là, vous pouvez dormir avec le passeport de Maître Vergès, si dans votre vie, vous pouvez dormir avec le passeport de Roland Dumas, alors que vous avez à peine 30 ans, et vous partez faire leur visa pour les amener et tout en Côte d'Ivoire, pour faire comprendre au monde entier que par rapport à leur stratégie de ternir l'image du président Laurent Gbagbo, il existe des Français, non des moindres, qui ont été ministres en France, des avocats, non des moindres, qui le soutiennent aussi. Donc faire leur visa pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en Côte d'Ivoire, là, où on ne pouvait plus sortir, les frontières étaient fermées, il y avait l'embargo sur les médicaments. Et puis vous avez vu Roland Dumas et Maître Vergès en Côte d'Ivoire. C'est de votre fait. C'est pour ça que je ne vous dois rien. De vos premiers VP jusqu'au dernier VP en charge des escargots, je ne vous dois rien. Parce que vous êtes des plaisantins. Vous avez vécu avec un monsieur. Le monsieur vous a tout donné. Et le monsieur est tombé
Il dit s'il tombe, enjambez mon corps. Vous êtes assis là, vous avez mis un hamac, vous êtes couché. C'est vous aujourd'hui, vous dites, ouais, Afinguessan et tout, en l'enveloppe vide. Ceux-mêmes qui ont l'enveloppe vide, c'est vous. Parce que dès que le président Laurent Gbagbo est tombé, vous avez été incapable de créativité. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté, vous avez été incapable de lui apporter ne serait-ce qu'une petite aide, susceptible de le sortir de là où il est, de son impasse. C'est vous les vrais plaisantins. L'enveloppe vide, c'est vous. Vous passez autant à dénigrer les autres. Vous passez autant à marginaliser les autres. Vous passez autant à calomnier les autres. Vous passez autant à jouer les protocoles. C'est vous qui écartez les gens. C'est vous qui dites qui le président Laurent Gbagbo salue. C'est vous qui dites qui le président Laurent Gbagbo ne salue pas. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous pensez que les valeurs que nous on veut laisser à nos enfants et tout, ce ne sont pas les valeurs de reconnaissance? Vous pensez que c'est des valeurs d'imposture? Vous pensez que c'est les valeurs de parvenus? Des gens qui viennent et tout comme un cheveu dans la soupe alors qu'ils n'ont pas été invités? Vous pensez que c'est ça? La vie, elle se construit. La vie, elle se mérite. Ok? Donc, aujourd'hui, là, mon message, là, il faut que ce soit clair. Si je vois un seul membre des gens qui se réclament, que ce soit Gala Kolibi, que ce soit Kakri Kaza, que ce soit Damana Pikas, que ce soit Kone Katina, que ce soit tous ceux qui sont proches, vous là, les marmailleurs proches du président Laurent Gbagbo, si je vois un seul sortir un discours farfelu, sortir un discours hautain, sortir un discours de manque de respect vis-à-vis de d'autres personnes qui ont joué un rôle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans le processus électoral du président Laurent Gbagbo, il va vous faire très mal. Vous pensez que quoi? Les gens qu'il faut laisser, Dieu fera ça, Dieu fera ça. Nous sommes sur terre, ok? Nous sommes sur terre. C'est nous qui faisons ce que nous avons à faire d'abord, avant que Dieu n'intervienne. Quand les gens vous cherchent, il faut qu'ils vous trouvent. Quand les gens pensent qu'ils sont les seuls et tout à avoir le monopole de la violence, des injures, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls. Maintenant, allons à l'essentiel. Votre président Laurent Gbagbo, là, posez-lui la question. Quand un enfant comme Charles Blé Goudé, là, hein, est comptable de tes faits, parce qu'à la CPI, là, ce qui s'est joué, là, c'est quoi? Ils n'ont pas dit, Charles Blé Goudé, vous êtes accusé de crimes contre l'humanité. Ils n'ont pas dit, Charles Blé Goudé, vous êtes accusé de viol. Ils n'ont pas dit ça. On dit Charles Blé Goudé, vous êtes complice du président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que le cas Charles Blé Goudé, là, c'est un cas qui n'a pas été traité en dehors de l'implication du président Laurent Gbagbo dans la crise. On dit que ce que le président Laurent Gbagbo a fait là, quand il pleut chez le président Laurent Gbagbo, il pleut chez Charles Blé Goudé. Donc tout ce que Charles Blé Goudé a fait, il a fait parce que le président Laurent Gbagbo lui a demandé vice-versa. Ok? Eux, ils quittent, ils sont libérés. On prend le président Laurent Gbagbo, on l'envoie en Belgique. On laisse Charles Blé Goudé et tout chercher un terrain d'accueil. Charles Blé Goudé est parti vivre à l'hôtel. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de vivre à l'hôtel. Vous-même pensez, vous tous là, qui me regardez aujourd'hui là, vous allez envoyer pour aller cirer vos chaussures. L'enfant va cirer vos chaussures. Et puis on le met en prison. Mais la première des choses que vous allez faire là, puisque c'est vous qui l'avez envoyé, vous devez être solidaire de ce qui lui arrive. On laisse Charles Blé Goudé à La Haye pour partir s'asseoir en Belgique. Oui, le président Laurent Gbagbo, depuis quelques jours, il ne prend pas Charles Blé Goudé au téléphone. Et vous êtes fiers de dire ça. 8 ans de sa vie, un jeune comme Charles Blé Goudé, loin de sa fille, à cette heure-ci, là, on vient de vous dire que l'une des filles de Charles Blé Goudé vient d'avoir le bac. Vous pouvez rattraper l'histoire que Charles Blé Goudé a perdue avec sa fille. Vous pouvez rattraper l'histoire de complicité entre un père et une fille. Vous pouvez rattraper ça. Ça là, ça a un prix. Est-ce que ça a un prix? Vous êtes là, toujours, c'est vous. Toujours, c'est vous. Oui, Blé Goudé là. Blé Goudé, c'est un traître. Blé Goudé là. Blé Goudé, c'est un traître. Pourquoi il a créé son parti? Non, il a créé son parti. D'accord. Blé Goudé, c'est un traître parce qu'il a créé son parti. Pourquoi vous applaudissez Stéphane Kipré? Stéphane Kipré n'avait pas son parti. Oh mais Stéphane Kipré, lui, il a le droit de créer un parti politique. Mais Charles Blé Goudé, comme lui, c'est un enfant de paysan, comme lui, c'est un orphelin, lui n'a pas de parents, lui n'a pas le droit de réfléchir, lui n'a pas le droit d'avoir des adhérents, lui n'a pas le droit et tout d'avoir des adeptes, lui n'a pas le droit et tout de créer son association, lui n'a pas le droit de réfléchir, lui n'a pas le droit de manger. C'est ce combat-là qu'on va mener avec vous, en fait. On va vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous existez que nous, on ne doit pas exister. Et ce n'est pas parce que vous, là, vous avez décidé que nous, on n'existe pas, que nous, on ne va pas exister. Voilà. J'ai dit, vous pouvez faire pour tout le monde, mais moi, Modo, les 10 ans que j'ai passés
par moment, les 10 ans de week-end qui est passé, loin de ma famille, loin de mes enfants, 10 ans, où aujourd'hui, mon plus petit enfant est au CM1, les 10 ans, vous allez respecter ça. Vous allez respecter ça. Vous me connaissez, non? Vous avez vu les Franklin Nyami, si, dans leur conférence, vous avez vu comment il est intervenu. Vous voyez. Faites de sorte à ce que je sois dans votre collimateur. Vous soyez dans mon collimateur. Mettez-vous dans mon collimateur. Vous allez voir. Ça va vous étonner qu'un pro-Gbagbo vous chasse. Ici, là, c'est notre terrain. Ici, là, c'est notre terrain. Prenez la confiance, faites ce que vous voulez. Quand j'ai rentré dans une de vos réunions un matin, là, pour casser tous les micros, pour vous mettre des baffes, vous allez savoir que vous ne pouvez pas vous amuser et tout. Moi, j'ai des amis aujourd'hui. Ça, c'est les gens d'Obo qui prient. Voilà Edith qui est là. Edith, elle a encore des procès. Voilà les gens d'Obo qui prient. C'est quel garde à vue on n'a pas fait? Hein? Marcus, le camarade Marcus, jusqu'à aujourd'hui, là, il a des procès, il a des sursis, Pourquoi? Parce qu'on a dit no Gbagbo, no peace. Parce qu'on a dit tant qu'ils n'ont pas libéré le président Laurent Gbagbo, là, nous, on ne va pas laisser quelqu'un dans la diaspora ici prendre le dessus. Oui, et nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Les gens se sont compromis. Maïli Ba est morte dans la détresse. Depuis là, le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire là-bas. Les parents de Maïli Ba ne sont pas là-bas. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas aller rendre visite aux parents de Maïli Ba. Les parents de Maïli Ba ne sont pas là-bas. Maïli Ba, là, elle a fait le combat là, c'est pour qui? Quand on parle, oui, c'est Dieu qui vous remerciera. C'est Dieu qui vous remerciera. Fallait que Laurent Gbagbo s'asseye aussi en prison, que Dieu aussi vienne le libérer. C'est indéniable. On est parti à l'AE, les policiers à l'AE, unis des Ivoiriens là-bas, à prouver aux gens là que ce monsieur-là, un dictateur ne peut pas être autant aimé. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et balayer tout ça du revers de la main, sous prétexte que le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège politique. C'est moi qui vous dis ici là. Si le président Laurent Gbagbo était un stratège politique là, il n'allait pas lui arriver tous ces déboires qu'on a connus là. Ok? Donc vous ne pouvez plus nous dire que le président Laurent Gbagbo sait où il va. Si lui il sait où il va, il faudrait qu'il nous explique où il va. Ok? Sois salué Stéphane Do. On a perdu tous les amis ici. Des frères, Cannibal 13, sois salué. À travers toi, SLPG, Bijoux d'Afrique, tous les éléments, soyez salués depuis vos positions. Voilà. On a perdu les gens ici. Tous nos frères, on ne se parlait plus. On était en chien de faïence parce qu'on était tendus. Vous pensez que dans le RDA, on n'a pas des amis? Vous pensez que dans le RHGP, on n'a pas des frères? On a des frères. Mais par rapport au combat qu'on a choisi, nous, on a dit qu'il faudrait qu'on aille jusqu'au bout et qu'on libère le président Laurent Gbagbo. Posez aujourd'hui la question là au président Laurent Gbagbo. Aller jusqu'au bout là, c'était au bout de lui sa libération ou c'était aller au bout de la libération de la Côte d'Ivoire? Demandez au président Laurent Gbagbo, aller jusqu'au bout là, c'était aller au bout de sa libération pour qu'il aille au mariage au Congo, ou bien c'était aller jusqu'au bout de la libération de la Côte d'Ivoire? Posez-lui les questions. Vous êtes là, vous voulez le meilleur d'un... Lorsque vous voulez le meilleur d'un leader, là, il faut lui poser les vraies questions. Lorsque vous voulez le meilleur d'un leader, là, il faut lui montrer qu'en face, là, avec assertivité, vous êtes capable et tout de lui poser des questions. Vous êtes là, depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, déjà là, avant qu'il n'arrive en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je vous dis aujourd'hui, hein, il y a un aspect chez le président Laurent Gbagbo que vous devez savoir. Le président Laurent Gbagbo, il ne tranche jamais les histoires. Ok? Et un leader, tu dois pouvoir trancher. Un leader, tu dois pouvoir trancher. Le premier cas que je prends, c'est Alain Toussaint. Alain Toussaint, là, que vous avez vu sur les plateaux de télé, est-ce qu'avant il y avait la résistance? La résistance en Côte d'Ivoire, la résistance de la Côte d'Ivoire, là, quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté, quand il était en difficulté, la première résistance, là, on était 4, ok? C'est Alain Toussaint, Niali Franck, Armand Dago, Elisha de Gbagbo. Et après, quand on a commencé les plateaux de télé, pour commencer les débats et expliquer la vraie situation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est venu s'ajouter tout, Maître Abiba Touré et Maître Ange Rodrigue Dadje. Ok? Ok? Quand on parle de la résistance là, Rodrigue Dadje, Abiba Touré, All Black Modo,
Armand Dago, Niali Franck, Elisha Gbagbo et puis Alain Toussaint. Il y avait une résistance. On voyait quelqu'un ici, c'était les plateaux télé. Après ça, là, on a commencé maintenant à dire, c'est bien les plateaux télé, mais il faut multiplier aussi les manifestations. Il faut déranger la France. Il faut parler du président Laurent Gbagbo. Il faut parler de Michel Gbagbo. Il faut parler des détenus politiques. Il faut parler d'eux. Il faut faire du bruit. Et que si on ne faisait pas du bruit, leur cas allait perdurer. Si on ne faisait pas du bruit, ils allaient tomber dans ce qu'on appelle l'omerta totale. Personne n'allait parler de leur cas. Vous ne pouvez pas reconnaître ça aux gens? Vous ne pouvez pas reconnaître ça? Vous partez vous asseoir au Ghana, les Kone Katina, des exilés dorés, vos enfants, tous les jours, vous êtes dans des jacuzzis, des piscines, alors qu'au Ghana, là, il y a 3 camps de réfugiés, où il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont entassés. On m'envoie des photos des Ivoiriens. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de quoi manger. Yves Ipo, merci à toi. Yves Ipo est quitté en Australie pour partir faire des petits dons là-bas. Vous êtes au Ghana, là. Herman Aboua, journaliste, qui est là, Herman Aboua, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Herman Aboua, il a eu une migraine au Ghana. Qui n'a pas contacté? Tous les caciques du pouvoir, il vous a contacté au Ghana. Je sais de quoi il parle. Hein? Souvent, là, je n'ai pas envie de parler et tout pour retracer les choses. Herman Aboua, je lui ai dit, mais mon oncle est là-bas. Mais Herman Aboua, et telle personne, pourquoi tu ne vois pas telle personne? Depuis que vous êtes arrivé au Ghana et tout, vous avez fait mine d'ignorer Herman Aboua. Herman Aboua, là, c'est lui qui faisait la seule émission politique propagandiste, aujourd'hui il faut le dire, parce que c'était une émission qui faisait la propagande aussi du pouvoir. Ok? Herman Aboua. Quand il faisait raison d'État là, vous tous vous étiez contents. Vous arrivez au Ghana avec Herman Aboua. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous regardiez Herman Aboua? Il est malade. Dans la liste, prenez en Côte d'Ivoire la liste des personnes qui ont eu leur compte gelé. C'est écrit Herman Aboua. Pourquoi on gèle ses comptes? C'est parce qu'ils ont compris le rôle qu'il a joué et tout dans le maintien au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Donc quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, les premières sanctions là, c'était de bloquer l'argent de Herman Aboua. Donc même s'il était 200 000, c'est bloqué. Les Awa et Ora là, vous savez pourquoi elle a été malmenée. Vous l'avez vu ici souffrante en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que quoi? Les gens ont souffert pour vous et puis vous allez venir les snobber, vous allez prendre les mains, vous allez recommencer et puis on va applaudir le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, quand il a dit on va jusqu'au bout là, c'est jusqu'au bout de quoi? C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit, quelqu'un ne peut pas s'asseoir à Paris et puis décider ce que les Ivoiriens ont fait. Qu'un ministre ne peut pas s'asseoir à Paris dans son bureau et décider ce que la Côte d'Ivoire va faire. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas un arrondissement de France. Et que les Ivoiriens doivent se battre et tout pour leur souveraineté. C'est le combat de la souveraineté, là, nous on est rentré dedans. Ce n'est pas un combat pour que tu nous ramènes les 17 juin et tout à l'aéroport, une nouvelle femme. Pour que tous les journaux au monde et tout titrent, oui, le président Laurent Gbagbo avec sa nouvelle femme, C'est quoi ce désordre? Il faut dire au leader, président Laurent Gbagbo, qu'il est dans du désordre. Soit saluer Nouveau Kei. Il est dans du désordre. Depuis le 17 juin, le président Laurent Gbagbo est dans du désordre. Et je sais qu'ici, là, les gens ont sauté et tout. Moi, je ne suis pas RHDP, je ne suis parti nulle part. Nous aimons le président Laurent Gbagbo. Nous nous sommes battus pour lui. Nous, là, on a failli faire les prisons ici, casser les caméras de France 24 ici. Parce que selon nous et tout, la vérité qu'il disait, il biaisait et tout, il tonquait la vérité. Vous ne savez même pas les actes qu'on a posés. Des actes qui pouvaient faire qu'on perde nos papiers, qu'on perde nos boulots. Et vous venez aujourd'hui, c'est vous voulez donner les leçons aux gens. Le président Laurent Gbagbo fout le bordel. C'est ça qui est la vérité. Vous avez quel genre de personnes? Tu es marié à une femme. Vous n'avez pas encore divorcé. Quand il vient avec une seconde femme, là, elle prend les petits couloirs et tout, elle s'en va se coucher, elle va dormir. Après, tu la rejoins. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo est le seul qui a gommé au monde, quoi. Ou bien le président Laurent Gbagbo, là, c'est lui seul qui a... Parmi les Ivoiriens, là, si on fait un sondage, si 100 Ivoiriens, combien ont une seule femme? Tu ne peux pas trouver. C'est un sondage qui est faussé à la base. Les données même là, les données ne sont pas justes. On parle de ça. Oui, ça c'est la vie privée. Un enfant, les Gédéons là, un enfant qui parle de la vie privée de son papa, c'est un maudit. Mais celui même qui parle de Jésus, même sans respect, celui qui décortique la Bible sans respect, c'est un maudit Gédéon. Voilà. Vous faites honte? On se bat pour une cause, tout le monde est attendu. Non, le président Laurent Gbagbo est arrivé, comment il va arriver de façon triomphale?
Vous envoyez les petits courriers. Oui, Simone Gbagbo, il ne faudrait pas que tu ailles à l'aéroport. Elle dit, je m'en vais à l'aéroport. Même si tu ne la veux pas comme femme, c'est ta camarade politique. Elle a le droit de venir accueillir un camarade politique qui sort de prison. Trop d'incohérences. Les Stéphane Kipré, président des partis politiques qui jouent les gros bras, c'est eux. Toi, Stéphane Kipré, c'est toi, tu vas dire à Laurent Gbagbo s'il salue Simone Gbagbo ou pas. Non, on vous regarde dans le pays là. Non, on vous regarde. Vous pensez que vous avez tout gagné. Vous êtes que dans la manipulation. Avant même, on disait qu'ils induisent le président Laurent Gbagbo en erreur. Mais aujourd'hui, là, j'aimerais que tous ceux qui me regardent aujourd'hui, là, sachez simplement que personne n'induit le président Laurent Gbagbo en erreur. Voilà. Si le président Laurent Gbagbo est dans quelque chose, c'est qu'il est comptable de ça. C'est lui-même qui fait cette erreur-là. Toi, tu chasses Alain Toussaint. Tu dis que tu ne veux plus de lui. Il n'est plus ton conseiller. Comme aucun de tes conseillers ne peut sortir de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a l'embargo. Et que Alain Toussaint, par la force des choses, est à Paris. Et qu'il a commencé et tout à te défendre de façon bénévole. Qui passe un coup de fil pour dire, ouais, je vois ce que tu fais. Il faut continuer. C'est comme ça qu'on se comporte. C'est comme ça qu'on se comporte. Quand tu as révoqué quelqu'un là, il ne reprend pas du service. Ok? Quand tu as révoqué quelqu'un là, il ne reprend pas du service. La même chose que vous avez fait. Jo Mamadou, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé à Paris ici, pendant qu'il était président, il y a un monsieur qui conduit le président Laurent Gbagbo, qui va dans tous les coins de Paris. Jo Mamadou, c'est le même là, qui pour le compte du FPI, a eu à affronter Afin Guessan sur le problème du logo au niveau de la justice française, Jo Mamadou. Mais vous imaginez, il y a quelqu'un qui reprend le FPI contre Afin Guessan dans le procès du logo et du nom FPI. Il s'appelle Jo Mamadou. Aujourd'hui, Jo Mamadou est où? Jo Mamadou, là, ils l'ont écarté. Et qui écarte toujours les gens? Nadi Bamba. Jo Mamadou, ils l'ont écarté. Alain Toussaint, ils l'ont écarté. Kone Katina. Aujourd'hui, vous êtes étonnés quand vous voyez Alain Toussaint sur les plateaux télé en train de poser des questions aux gens. Oui, Alain Toussaint, c'est un traître. Non, ce n'est pas un traître. Quand les gens sont ingrats avec toi, là, et qu'en face, là, d'autres personnes ne reconnaissent ta valeur, là, tu travailles à d'autres personnes. Johnny Pacheco, là, il était avec nous. C'est vous les mêmes, là. Vous n'avez pas reconnu sa valeur. Johnny est passé à autre chose. Vous pleurez. Naounou Gouza, là, c'était la seule femme à qui nous on donnait la parole à Bengue ici. Vous n'avez pas reconnu sa valeur. Elle est passée à autre chose. À chaque fois, tous les gens quittent notre camp pour aller ailleurs. Non seulement c'est vous, vous n'avez pas l'argent. Vous ne connaissez rien, mais c'est vous, vous ne reconnaissez pas et tout ce que les gens font. Pourquoi? Vous ne payez pas les gens. Philippe Kouon, pour finir là, c'est quoi? On a fait une dernière manifestation à l'AE. Le FPI jusqu'à aujourd'hui là doit 300 € et tout à Philippe Kouon. Philippe Kouon a été approché et tout par Konaté Sidiki. Il couvrait tous les événements de Konaté Sidiki. Il était payé à 1 million de francs. Pendant que vous êtes incapable de lui payer ces 300 € là, quelqu'un l'appelle et tout en tant que journaliste pour recadrer ces choses et tout, il est payé 1 million. Rachel Crasso, elle était où? Rachel Crasso, elle était avec nous. C'est quand Nadi Bamba a commencé ces trucs de donner adresse de Rachel Crasso. Elle donne l'adresse des gens, mais il ne faut pas qu'on donne son adresse parce qu'elle vit là-bas à Laurent Gbagbo. Si tu donnes l'adresse de quelqu'un, Nadi Bamba, on donne l'adresse, ou même si tu vis à Laurent Gbagbo, Charles Taylor, ou bien c'est pas le pape Jean-Paul II, on donne l'adresse là aussi. Vous pensez que quoi? Zasso en global, il était où? Il n'était pas avec nous. Pourquoi il est passé de l'autre côté? Mais à un moment donné, là, posez-vous les questions. Pourquoi autant de personnes qui étaient avec nous et tout changent de camp? Ça veut dire qu'il y a une façon de fonctionner qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a une ingratitude légendaire. Il faut reconnaître la valeur des gens. Voilà des gens qui ont passé leur temps et tout à combattre Charles Blé Goudé. Blé Goudé c'est ci, Blé Goudé c'est là, le président ne parle pas à Blé Goudé a son petit parti. J'ai dit ici là, au ministre Charles Blé Goudé, implante ton parti politique. Continue d'implanter. Salutations à Degle Maï au passage. Salutations à Blancha Ila. Salutations et tout à Armand Dago. Salutations à Titi Ira. Salutations et tout à mon vieux père Roi Salmon. Salutations à Jean-Claude. Salutations à Serizoku. Salutations à tout le COGEP. Le COGEP a fermé ses yeux. Ils ont implanté. COGEP Val d'Oise, COGEP Val-de-Marne, COGEP Hauts-de-Seine, COGEP Colombe, COGEP Cergy-Pontoise, COGEP Toulouse, COGEP Afghanistan, COGEP Taliban, COGEP voilà, COGEP Brésil, COGEP bref, le COGEP est parti s'implanter jusqu'à sur la planète Mars. Aujourd'hui, le COGEP a pris, vous levez, vous partez vous asseoir, le président Laurent Gbagbo. Mais quand on est démocrate, on va s'asseoir et puis on dit à tous les militants,
militants, je vous demande et tout de vous prononcer à bulletin secret sur la création d'un nouveau parti. Et le résultat majoritaire, là, c'est ce qu'on va appliquer. Quelqu'un va s'asseoir, oui, bonjour à tous, oui, on va les laisser l'enveloppe vide, et puis on va créer un nouveau parti. Wow, vous applaudissez, vous êtes à ce niveau-là? Vous êtes à ce niveau-là? Où une seule personne décide de ce que vous avez fait, vous êtes à ce niveau-là encore? En 2021, vous êtes à ce niveau-là, le fruit de son labeur. Vous créez, vous n'avez pas dit que l'enveloppe là n'est pas vide? Que c'est à Fingue ça qui est enveloppe vide? Pourquoi depuis là, c'est vous qui cherchez à remplir votre enveloppe? Pourquoi c'est vous qui cherchez à remplir votre enveloppe? Blé Goudé dit, il ne va pas là-bas. Et si Blé Goudé va là-bas, nous, on ne lui parle plus à vie. Voilà. Blé Goudé va là-bas, il sera combattu par nous. C'est quel mazoya ça là? Les gens t'insultent, les gens ne te reconnaissent pas, les gens te piétinent, les gens te combattent quand tu es en prison. Et à un moment donné, parce qu'ils veulent créer un parti, ils veulent que toi, tu viennes t'embourber avec eux, tu viennes t'engluer avec eux. Regardez, écoutez bien mon message. Hein. Vous pensez que vous êtes fort. Mais c'est nous là. Nous, on va vous défaire. Créez vite votre parti là pour qu'on commence maintenant la politique. Créez vite votre parti là pour qu'on dise vos vrais noms. Créez vite votre parti là pour qu'on vous mette face à vos responsabilités. Qui a fait de Alassane Ouattara candidat? Article 48, le président Laurent Gbagbo. Ok? Qui à un moment donné dans l'histoire de la Côte d'Ivoire a dit si Alassane Ouattara n'est pas candidat, lui n'est pas candidat? Le président Laurent Gbagbo. Qui a accepté les accords de Makoussi? Le président Laurent Gbagbo. Qui a dit alors que les rebelles ne sont pas désarmés, il faut quand même aller aux élections? Le président Laurent Gbagbo. Vous voulez parler à nous? Aujourd'hui, nous, on a besoin d'une Côte d'Ivoire libre, d'une Côte d'Ivoire souveraine. Ça passe par la monnaie. Demandez au président Laurent Gbagbo ce qu'il pense du franc CFA. On a vu ces vidéos ici. Le président Laurent Gbagbo dit que le franc CFA, c'est une monnaie stable. Et que lui-même, il est en train d'imaginer comment est-ce qu'on va étendre, n'est-ce pas, le franc CFA et tout, aux pays anglophones. Les vidéos sont là. Mamadou Koulibaly a dit que c'est une tautologie. En tout cas, c'est une amplification des faits de dire que la France manifestait un sentiment et tout exacerbé, en tout cas, contre le président Laurent Gbagbo. Mamadou Koulibaly dit, le président Laurent Gbagbo lui a dit, il était dans de bons termes avec Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo lui a dit, lors des élections, là, il a donné à la société Fakouri la communication. Toutes les sociétés françaises et tout avaient les contrats auprès du président Laurent Gbagbo. Donc, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Que le président Laurent Gbagbo, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, ce n'est plus non, Alassane doit quitter, non, Alassane doit venir. Le président Laurent Gbagbo est sorti de prison, il est parti adouber Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a dit, il salue le président Alassane Ouattara. Mais en même temps, il aimerait dire au président Laurent Gbagbo ici, là, s'il avait soit salué Maman Sonaki Sonak, s'il avait salué Alassane Ouattara pendant qu'il était au Golf Hotel là, et qu'il n'avait pas dit, il faut recompter les voix, s'il ne s'était pas entêté là, et que s'il n'avait pas dit on va jusqu'au bout là, nous on n'allait pas dire on va jusqu'au bout. C'est parce qu'il a dit on va jusqu'au bout que nous on allait jusqu'au bout. Jusqu'au bout là, c'était pour revenir là, pour dire oui, je suis très heureux et tout d'avoir rencontré le président Alassane Ouattara et j'aimerais que ce genre de rencontres se multiplient. Quand tu veux que ce genre de rencontres se multiplient là, toi tu ne sais pas ce qu'on fait. Il a fallu que le monsieur te mette en prison 10 ans pour que tu reviennes. La vérité aujourd'hui là, soit salué Poutine. Posez la question au président Laurent Gbagbo. Dans son bras de fer avec les Occidentaux, dans le but d'obtenir la souveraineté réelle de la Côte d'Ivoire, qui a gagné le combat? Dans son combat ultime de la libération totale de la Côte d'Ivoire, le bras de fer qui a eu lieu, qui s'est soldé et tout par la guerre, parce que les Français soutenaient Alassane Ouattara, qui lui n'est pas dans un bras de fer avec eux. Et lui, Laurent Gbagbo, qui est dans un bras de fer larvé, ça veut dire que quand ça l'arrange, il fait bras de fer. Quand ça ne l'arrange pas, il fait bras de fer là. Demandez-lui qui a gagné le bras de fer là. Qui a gagné? Le président Laurent Gbagbo, quand il appelle la force Likon pour s'interposer là, si la force Likon chassait et tout, les Soro-Guillaume chassaient la rébellion, et l'installer au pouvoir comme ils l'ont fait avec Biya, comme ils l'ont fait avec Sassou Nguesso, comme ils l'ont fait au Gabon et tout, avec Père Bongo, si c'était le cas là, est-ce que l'armée française avait pour vocation et tout de rester en Côte d'Ivoire? C'est les questions qu'il faut vous poser. Parce que les gens décident de s'interposer, là ils deviennent une armée d'occupation, il faut qu'ils quittent le pays. Mais s'ils avaient chassé les rebelles là, quel était votre raisonnement? Donc on ne peut pas mener une vie et tout en choisissant le camp qui nous arrange en fonction de ce qui nous arrange. On dit objectivement, que l'armée française soit une force d'interposition ou pas,
que l'armée française est intervenue ou pas. Est-ce qu'ils ont vocation à rester en Côte d'Ivoire? On dit, ce n'est pas seulement en temps de guerre qu'il faut nous soulever une monnaie et tout qu'on appelle le MI. Oui, on va créer notre monnaie ivoirienne de la résistance. Le projet est parti où? Est-ce que c'est d'actualité en tous les temps ou bien c'est de façon sporadique lorsque on est acculé? Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser les gens comme ça à longueur de journée. Vous ne pouvez pas accuser les gens à longueur de journée. Voilà. Soit on a les positions bien fixes. On sait que Modo Kela, c'est un panafricaniste. Demain, là, il salue Alassane Ouattara. Il ne salue pas Alassane Ouattara. Il travaille avec Alassane Ouattara. Ou je ne travaille pas avec Alassane Ouattara. Voilà un gars, il dit, ouais, moi, il prend drogue. Soit saluer depuis ta position, petit Margouya. Voilà, c'est Black Modo. Il ne fume pas. Donc, je ne suis pas dans ça. Vous avez tout peur de la vérité. Il dit, demain, il salue Alassane Ouattara ou pas. Je dirais à Alassane Ouattara, sa façon d'être arrivé au pouvoir, là, c'est une façon et tout contestée. Sa façon d'avoir modifié la constitution pour faire le 3e mandat, moi, Black Modo, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça ne m'empêche pas de le saluer. C'est resté où? Fatiguer les gens. Oui, Afin Guessan. Afin Guessan a rencontré le président Laurent Gbagbo à l'Aïe. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne lui a pas dit de donner le parti politique? Il a demandé à Afin Guessan d'entretenir la flamme. Afin Guessan entretient la flamme et c'est seulement quand tu sors que toi tu vas le méconnaître à l'aéroport pour partir et tout avec les Adou. Et venu lui dire, hein, alors qu'il cherche à te rencontrer, tu le snobs et venu dire, ouais, rendez-moi le parti. Voilà. Il faut reconnaître les frères. Si les gens se foutent de vous, vous êtes obligés et tout d'être dans la posture d'Afin Guessan. Depuis le début, les gens ne font que snobber les gens. Je reviendrai demain et tout sur les mêmes problèmes. Je reviendrai demain dans une autre vidéo parce que ma batterie est presque déchargée. J'aimerais simplement dire ici, là, à ceux qui pensent que c'est parce qu'on ne dit rien qu'on a peur d'eux. Maman Simone Gbagbo, je lui ai toujours dit, avant même les élections, le dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo, là, par les marmailleurs et tout de EDS, c'était en vue d'empêcher Maman Simone Gbagbo et tout de faire quoi que ce soit. Ça fait un bon moment que Maman Simone Gbagbo vous dit la vision du combat n'est pas Laurent Gbagbo. La vision du combat et tout, c'est la Côte d'Ivoire. Et effectivement, la vision du combat, c'est la Côte d'Ivoire. Et le 25, là, le 25, sortez nombreusement et tout, allez au Palais des Sports pour démontrer à Maman Simone Gbagbo qu'elle existe, qu'elle peut exister politiquement, qu'elle peut exister. Oui, qu'elle a le droit d'exister. Oui, que c'est une femme politique et qu'à ce titre-là, elle peut exister. Les gens ont créé un autre parti sous prétexte que à chaque fois qu'ils parlent, on dit Maman Simone Gbagbo est membre fondatrice. Mais si elle est membre fondatrice, elle n'a qu'à faire quoi? Le gardien du temple, Aboudraman Sangaré, s'est assis ici devant tout le monde. Il a dit, Laurent Gbagbo et moi, on avait peur. Donc c'était des peureux. C'est Simone Gbagbo qui a dit de créer un parti politique. Quand elle a dit ça, nous tous, on a eu peur. Oui, vous êtes des peureux. Aboudraman Sangaré a dit ça. Donc c'est la femme là qui a eu le courage et tout de vous dire de créer un parti politique, un instrument politique en vue de combattre Feu ou Feu Boigny. Pourquoi vous avez peur de... Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Vous tournez, vous tournez. Vous avez voulu changer le parti là pour ne pas avoir affaire et tout à la membre fondatrice, deuxième VP, Madame Simone Eve Gbagbo. Voilà. Mais nous, on va vous montrer qu'elle est incontournable. On a vu les vidéos de Odette Lorignon avec des femmes qui font tontine. Là. Oui, je suis membre fondatrice. Oui, je suis membre fondatrice. Vous rigolez avec ça. Mais créez maintenant le parti là. Créez le parti là. Qu'on commence les vraies choses. Qu'on voit le contenu de votre parti là. La vérité là, c'est que tous ces gars que vous voyez là, Kémy Séba, vous nous avez déjà dit. Kémy Séba dit, les gens sont dans la guerre parce qu'on leur a arraché leur manger. Et que tous ceux qui sont là et tout, c'est des mangeurs. C'est des mangeurs. À chaque fois qu'on leur arrache leur manger, ils commencent à sauter. Vous avez vu ici, les Soroïstes là. Soro a dit quoi? Lorsque Soro vous dit que eux, ils ont Jean-Yves Le Drian, Alassane Ouattara a Jean-Yves Le Drian, et que lui, Soro, lui, il a Emmanuel Macron, ça doit interpeller tous les Ivoiriens. Nous, on a envie même d'une Côte d'Ivoire qui n'a pas de tuteur. On a envie d'une Côte d'Ivoire qui n'est pas épaulée par quoi que ce soit. On a envie d'une Côte d'Ivoire où quand un président arrive, tout ce qu'il fait là, c'est en direction de la population, sans contrepartie, sans regarder derrière, sans avoir peur.
On n'a pas besoin d'un président qui va dire à Alpha Condé, mais tu sais qu'on est en direct, hein, les gens nous écoutent. Voilà. Et on n'a pas besoin aussi d'un président comme Soro qui va venir nous dire aussi que, voilà, lui, il a Emmanuel Macron. Nous, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un. On a envie que les Ivoiriens, Soro Guillaume, on a envie que les Ivoiriens, Alassane Ouattara, on a envie que les Ivoiriens, comme le président Laurent Gbagbo, comme Charles Blé Goudé, on a envie que ces personnes-là soient libres. Et que quand ils prennent des décisions, là, sont les décisions et tout pour la Côte d'Ivoire, sans contrepartie, sans peur. C'est de ça qu'on parle. Vous avez nous distraire ici. Oui, le président Laurent Gbagbo, oui. Quand le président Laurent Gbagbo rencontre Soro Guillaume, là, ça ne vous pose pas de problème. Quand Charles Blé Goudé rencontre Soro Guillaume, ça vous pose problème. Quand nous, la Dream Team, on dit qu'il faut tendre la main aux Soroïstes pour qu'on puisse être ensemble. Là, ça vous pose problème. Vous avez traité tous les gens, vous avez insulté nos mamans, insulté les Sonaki, Martaba, insulté toutes les femmes là. Pourquoi on a fait un rapprochement à Soro? Pourquoi le président Laurent Gbagbo s'en va voir Soro Guillaume? Pourquoi? Pourquoi le président Laurent Gbagbo fait une liste de prisonniers politiques et puis il met Soul Toussoul dedans? Lui, il ne sait pas que les Soul Toussoul sont à l'origine et tout de sa chute. Lui, il ne sait pas. Alors, venez nous distraire ici. Moi, je vous ai dit, hein, moi, je ne suis pas dans la dynamique de qui que ce soit qui va venir une fois il n'est plus dans le combat et tout insulter. Je réitère ici, là. Je dis, je suis solidaire du combat qui est mené pour le président Laurent Gbagbo. Je suis fier de ce qu'il a fait pour le président Laurent Gbagbo. Je suis fier et je remercie tous mes amis pour tout ce que nous avons fait pour le président Laurent Gbagbo sans contrepartie. Mais, si vous marchez sur notre intelligence, vous allez nous trouver sur votre chemin. Mais, si vous pensez que nous, on est là pour vous, là, nous, on va enlever ça dans vos yeux. J'ai dit ici, là, que vous devez comprendre. Tu es le président Laurent Gbagbo, tu es Michel Gbagbo, tu es Nadi Bamba, c'est vous qui nous devez. Vous nous devez. Le président Laurent Gbagbo nous doit. Nous ne doit pas au président Laurent Gbagbo. Quand il était en prison, là, il y a des Ivoiriens ici qui vaquaient à leurs occupations. Il y a des Ivoiriens ici qui vaquaient à leurs occupations. Nous, quand on buvait un petit champagne, les gens disaient, ah, le président Laurent Gbagbo est en prison, et puis toi, tu bois champagne. Le président Laurent Gbagbo est en prison, et puis toi, tu manges choukouya. Donc, nous, on ne peut pas être à la diète, on ne peut pas faire des régimes et tout. Et puis, le monsieur va sortir, vous avez dit, ouais, non, il n'est pas obligé de vous remercier. Nous, on va l'obliger à nous remercier. Amusez-vous avec nous. De la même façon, on a fait manifestation pour le président Laurent Gbagbo, là, et pour son pouvoir, là. C'est comme ça le président Laurent Gbagbo peut venir ici, et puis nous, on a fait manifestation pour son départ. Nous, on peut faire manifestation pour dire on ne veut pas le voir. Ça va vous étonner. Est-ce que vous connaissez les Parisiens même? De la même façon, nous, on te fait monter là. C'est de la même façon, nous, on enlève chaise. Pourquoi? Les gens quittent à Toulouse. Les gens quittent leur foyer, loin. Laissent leurs enfants, confient les enfants. Laissent les enfants seuls. Font des manifestations. Vous avez venu nous dire, hein, les Nadi Bambala vont se mettre à l'aéroport. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Si vous mangez dans les miettes qui tombent de sa table, ce n'est pas tout le monde. Nous, on va laisser ça dans vos yeux. Voilà. Nous, on va laisser ça dans vos yeux. Nous, on va exiger le respect. Le respect, là, vous allez donner aux gens. Oui. Et nous allons enseigner à la Côte d'Ivoire que la vie est faite de gratitude. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, là, tu dois reconnaître ça. Le président Laurent Gbagbo était en prison ici. On n'a même pas manifesté. Même Gugu, qui lappe de 21h à 5h du matin. Les gens ont fait t-shirt pour Gugu. T-shirt de soutien pour Gugu. OK? Dans la même Côte d'Ivoire, là, les gens manifestent pour lesbiennes. Et puis vous n'êtes pas capable de manifester pour le président Laurent Gbagbo. Vous allez vous asseoir. Nous, on prend tous les risques. On va être fiché ici par la DST. On va être fiché ici dans tous les coins. Tu vas au commissariat, tu es fiché à la justice. Et c'est vous les plaignez comme ça, vous allez venir et tout. Vous allez venir. Je vais, ces temps-ci là, je ne ferai que ça. Mes vidéos, ça sera que ça. Voilà. On va vous apprendre à respecter les gens. Oui, remerciement à Nadi Bamba parce qu'elle faisait 200 km pour venir me donner manger. Et nous qui quittons à Paris, là, chaque week-end, on va là. Chaque week-end. Toi, tu peux calculer nos kilomètres. Tu peux calculer nos kilomètres. Maintenant, quand tu dis ça, là, Maman Simone Gbagbo n'est pas venue te voir, là, parce qu'elle était interdite de sortir du territoire. Maman Simone Gbagbo, elle n'est pas venue te voir, là. Elle était où? Elle était en colonie de vacances. Elle était en train de faire quoi? Un massage, un bronzage. Elle était en thalasso. Elle était au spa. Elle était au Club Med. Elle était en prison. Elle était en prison du fait de ta gestion du pouvoir. C'est quel homme qui ne peut pas assumer toutes les choses? Oui, c'est sa femme. C'est sa femme. Il vient aujourd'hui. Si tu es prêtre, tu deviens prêtre pour aller dans les églises. Oui, ils ont dit
Et Abraham n'allait pas revenir. Et puis ils ont dit, Esaïe, le fils prodige, il est revenu. Mais quand il est revenu là, il est revenu à Tisa. Quand il est revenu à Tisa. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Ok? Je ne veux plus voir quelqu'un et tout parler mal de maman Simone Gbagbo. Ok? Elle a donné toute sa vie pour quelqu'un. Elle est partie en prison. C'est télévisé, c'est télévisuel. Les images sont là. On tire ses cheveux. Elle est malmenée. Elle est violentée. Ok? Donc même si vous ne voulez plus d'elle là, ce n'est pas une façon de la traiter. On met les Alet Zaté en prison et tout, parce qu'elle a insulté et tout Simone Gbagbo. C'est vous les mêmes là, vous êtes partis intervenir pour enlever Alet Zaté en prison. Parce que simplement et tout, elle aborde dans votre sens. Jusqu'à le président Laurent Gbagbo va s'asseoir. Oui, une pensée pour tous les réfugiés politiques, notamment et tout, la Mauritanie. Il y a quel Ivoirien en Mauritanie à part Steve Biko? Il y a quel Ivoirien qui va en Mauritanie? Quel Ivoirien? Là où les Mauritaniens quittent pour venir en Côte d'Ivoire, quel Ivoirien qui va aller en Mauritanie? Le président Laurent Gbagbo s'assoit, à son adou lui dit à l'oreille de saluer les Ivoiriens réfugiés et tout en Mauritanie. Et vous, vous êtes là, vous regardez. Donc, le président Laurent Gbagbo est capable de remercier Steve Biko Mauritanie qui passe son temps et tout à insulter toutes les parties intimes de maman Simone Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est capable d'intervenir pour libérer Alet Zaté qui passe son temps et tout à insulter toutes les parties intimes et tout de maman Simone Gbagbo. Mais pourquoi? Parce que simplement, ces gens-là font l'affaire de Nadi Bamba. Ça, c'est une réalité. Maintenant, celui qui veut s'asseoir sur son cerveau, c'est lui qui voit. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous disons à maman Simone Gbagbo qu'elle donne juste le top. Qu'elle crée un parti politique, on va avancer. On n'aime pas les ingrats, on n'aime pas l'ingratitude. La vie est faite de reconnaissance. Quand on vit là, c'est Charles Blé Goudé qui dit on est le produit d'une société. Charles Blé Goudé dit on est le produit d'une société. Ça veut dire que quand tu nais là, tu trouves une société. Mais on produit une société. Ça veut dire que tu peux trouver une société imparfaite. Voilà. Et puis tu essaies d'améliorer et tout. Tu es à l'Assemblée nationale, tu fais des lois. Tu es homme politique, tu fais des lois. Tu es homme politique, tu sanctionnes un certain nombre de choses. Tu es homme politique, par exemple, tu ne permets pas qu'un procès de lesbienne ait lieu en Côte d'Ivoire. Ça aussi, là, c'est produit une société. Voilà. Tu es homme politique, tu interviens lorsqu'on vient faire la démonstration d'un viol sur un plateau télé en Côte d'Ivoire. Tu interviens, tu produis une société. Donc on est le produit d'une société, mais on produit aussi la société. Il faut impacter la société. On ne l'est pas comment? On ne l'est pas comment? En montrant l'exemple d'un chef d'État qui est marié légalement, qui n'est pas divorcé et qui vient et tout du jour au lendemain, il monte une seconde femme. Vous les Wabel, là, vous avez vu, hein? Le président Laurent Gbagbo dit vous n'êtes pas mort pour lui, vous êtes mort pour la forêt. Donc allez-y, cherchez vos forêts, vos troncs d'arbres. On dit, tous les Wabel, tous les ouais, le président Laurent Gbagbo dit vous êtes mort à cause de troncs d'arbres. Voilà, c'est à cause de palmiers, on vous a tué. Donc dès maintenant, allez-y, vous plaindre aux palmiers. Arrêtez de dire que vous êtes mort pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Vous voyez les incohérences comme ça? Pour finir, je vais vous donner les petites nouvelles. Demandez au président Laurent Gbagbo sa première rencontre avec maman Simone Gbagbo devant le juge là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maman Simone Gbagbo et le président Laurent Gbagbo ils se sont déjà rencontrés devant le juge. Qui vous disent la teneur des choses? Pourquoi on ne parle plus de divorce? Pourquoi le divorce là on ne parle plus de ça? Pourquoi? On dit abandon des domiciles. Et puis adultère. Quelqu'un, toi tu as bagarre à quelqu'un. Ils n'ont pas encore prononcé et tout, hein, le divorce. Toi tu t'as habité ailleurs. Abandon des domiciles. Et puis toi tu viens t'afficher et tout publiquement à cette femme-là. On dit adultère. Dessus lui. Quand on dit, on est un mentor là. Et puis on dit il y a les lois. Il faut respecter les lois. Et ça aussi c'est la loi. On fait les choses dans l'ordre. On n'aime plus maman Simone Gbagbo. On s'arrange à divorcer. Et quand on finit de divorcer, on va qu'à ses occupations. Vous n'aimez plus quelqu'un. Ça veut dire que vous n'aimez pas son physique. Mais vous voulez qu'elle soit dans votre nouveau parti. Vous n'aimez pas son physique, mais vous aimez sa tête. Pourquoi la tête là, ça ne fait pas partie du physique. Si vous n'aimez pas maman Simone Gbagbo, c'est un tout. Soit vous la prenez dans son entièreté, soit elle se casse. Voilà. Oui, Simone Gbagbo, nominé et tout, président de la commission du comité scientifique
en charge de la réflexion sur le nom et le logo et tout du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Vous avez passé votre temps à mentir comme ça. Et un matin, la femme a fait bim. Elle dit, pour ceux qui disent, je suis invité et tout à les rejoindre dans un nouveau parti, jusque-là, je n'ai aucune invitation de réunion. J'apprends qu'il y a des réunions, mais je n'ai jamais été invité. Donc, c'est des menteurs. Les mêmes là, ils sont partis faire communiquer. Simone Gbagbo appelle tous ceux qui insultent son mari à ne plus le faire parce que, voilà, toujours dans le mensonge. En disant que Simone Gbagbo appelle les gens à ne pas insulter son mari, c'est qu'elle est consciente que les gens insultent son mari, alors que ce n'est pas le cas. Les frères, j'aimerais simplement vous dire ici, là, quand maman Simone Gbagbo dit quelque chose, ça est sur son mur officiel. Quand Maître Dadje dit quelque chose, là, c'est ça qui est la vérité. 2 jours, ils ont commencé leur mensonge, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a libéré quoi Justin. Si le président Laurent Gbagbo a libéré quoi Justin et son avocat, Ange Rodrigue Dadje, qui est avocat de Simone Gbagbo, lui, il a fait quoi? Vous passez votre temps à mentir. Le problème avec vous, non, c'est que je n'aime pas le mensonge. Et tant que vous allez mentir, je vais vous combattre. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas les parvenus. Vous passez votre temps dans le mensonge, dans la confusion. Vous mentez, vous mentez, vous mentez à vous-même. Vous mentez à la Côte d'Ivoire, vous mentez au peuple, vous mentez à Gbagbo, vous mentez, vous passez votre temps à mentir. Des choses que vous n'avez pas faites, vous dites que vous avez fait. Vous prenez aujourd'hui pour les meilleurs résistants. Vous prenez aujourd'hui pour ceux qui ont libéré Gbagbo. Vous prenez aujourd'hui pour ceux qui doivent lui dire qui il doit saluer. Vous prenez aujourd'hui pour ceux qui doivent lui dire où il doit passer. Alors qu'il fut un moment où on avait besoin de tout ça. Maman Simone Gbagbo a compris. C'est coup pour coup. Mensonge, vérité. Mensonge, vérité. Vérité, vérité, vérité. Il n'y a que ça de vrai. Les frères, soyez salués depuis vos positions. C'est un Black Modo. À partir d'aujourd'hui, là, ils veulent les rendre coup pour coup. Voilà. Créez vos partis, là, on va voir. On va voir le contenu. Parce que ce n'est pas pour venir ici à les valeurs de gauche. Hein. Oui, non, on est de gauche. C'est-à-dire, nous sommes des socialistes. Les socialistes, ça n'existe plus en France. Ces mêmes qui ont créé socialistes, là, ça n'existe plus. OK? Voilà. Donc, faites les choses qui sont adaptées. Je vous donne des idées. Faites les choses adaptées et tout à la Côte d'Ivoire. On vous regarde. On vous regarde. Après, c'est pour dire, quand les gens disent le président Laurent Gbagbo est infréquentable, là, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés. Quelqu'un, toi, tu es socialiste en France. Les socialistes s'efforcent et tout à dire à Houphouët-Boigny de te laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Houphouët pourrait te tuer, non? Qui était ta garantie? C'est tes amis socialistes blancs. C'est eux qui étaient ta garantie. Ils te soutiennent. Lorsqu'on est dans l'international socialiste, c'est pourquoi? Lorsque le FPI est dans l'international socialiste, parti dont Simone Gbagbo a eu l'idée là, quand vous êtes dans l'international socialiste, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour vous entraider. C'est pour faire de sorte que les partis socialistes, de plus en plus, fassent tâche d'huile et tout dans le monde, puissent arriver au pouvoir dans le monde. Ok. Le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire. Résultat contesté. Parce qu'on a fait des jours sans qu'aucune voix ne vienne de l'extérieur reconnaître la victoire et tout du président Laurent Gbagbo. Qui était le premier qui a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo? Lionel Jospin, Premier ministre de France, en cohabitation avec Jacques Chirac. Je reconnais la victoire de mon ami socialiste Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. À partir de là, les félicitations s'enchaînent et le président Laurent Gbagbo devient président de Côte d'Ivoire. Bon, quand les socialistes ont joué ce rôle-là, aujourd'hui, là, on nous explique. Quand le président Laurent Gbagbo vient donner l'argent, il donne l'argent à Jacques Chirac, dans une opposition électorale, où il y a les socialistes qui sont ses amis, qui sont dans le même groupe avec lui, quand lui, il donne l'argent aux gens de droite, là, à Jacques Chirac notamment, là, contre les autres, là, c'est pourquoi? Après ça, vous voulez qu'on les traite de quoi? Vous voulez qu'on les traite de fréquentables? Il faut respecter les pactes, le vieux. Il faut respecter les pactes. C'est dit ici, les Bernard Doza et Sassey, ils disent, Blaise Compaoré, là, pendant que le FPI était en clandestinité, pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité, Blaise Compaoré donnait 20 millions, 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 20 millions à chaque fois. Quand quelqu'un t'a donné 20 millions, 20 millions, 20 millions, là, quand toi tu arrives au pouvoir, là, tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu lui donnes la contrepartie. Si tu ne lui donnes pas la contrepartie, il te chicote. Et donc, on revient toujours à la même chose de l'ingratitude. Si tu es ingrat, là, il y a les gens qui vont dire, laisse pour à Dieu. Mais il y a les gens, là, si ils te rendent service, que tu ne reconnais pas les services, ils vont te détruire. Voilà. Quand on vous rend service, il faut reconnaître, sinon ils vont vous détruire. Regardez Alassane Ouattara. Est-ce qu'il n'est pas reconnaissant?
Nicolas Sarkozy l'a porté au pouvoir. Nicolas Sarkozy et tout, il fait partie des lobbyistes pour la Côte d'Ivoire auprès du Qatar. Ok? Les Claude Guéant, il les a récompensés. Blaise Compaoré, qui était fâché contre le président Laurent Gbagbo, donc qui à partir de là a organisé et tout, la déstabilisation du pouvoir Gbagbo. Blaise Compaoré où? Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara l'a reçu. Oui, ça c'est de la reconnaissance. Ça c'est de la reconnaissance. Si les gens font des choses pour vous, que vous ne reconnaissez pas, ils vont vous taper. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être franc. L'homme noir ne peut pas être dans les positions controversées. L'homme noir ne peut pas être dans les positions controversées. Tu es de gauche. S'il y a un candidat de gauche face à un candidat de droite, il n'est pas de ton devoir, de ton ressort, de donner l'argent et tout au candidat de droite. Voilà, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Ça aussi, c'est des réalités. Asseyez-vous un jour, là, vous avez fait le bilan un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit, pourquoi le président Laurent Gbagbo il rentre en Côte d'Ivoire, il a son passeport, et Charles Blé Goudin n'a pas son passeport. Alors que les deux sont acquittés dans la même affaire. Un petit qui a fait du riz pour toi, qui a grillé à locaux. Vous tournez sur ça. C'est pas Charles Blé Goudin est gentil, il ne veut pas parler. Quelqu'un qui lave tes habits. La prison, là, c'est prison. Prison, il n'y a pas lave-matique. Il n'y a pas machine à laver. Prison, c'est prison. Tu es président, tu es en prison, tu es en prison. Tu vas laver tes habits. Tu vas cuisiner pour toi-même. Qui faisait ça? Qui faisait ça? C'est Nadi Bamba qui m'a envoyé la nourriture. On peut faire sauce graine pour envoyer là-bas? Est-ce qu'on peut faire sauce graine pour laisser rentrer là-bas? Un coin, nous, on est rentré, on a enlevé nos ceintures, on a enlevé chaussures, on a enlevé pantalons, où on enlève tout là. On peut faire sauce graine pour amener là-bas? Si on fait sauce graine pour amener là-bas, tu connais, tous les escargots de Paris ici, là, allaient arriver là-bas. Donc, à un moment donné, là, arrêtez de nous distraire. Il faut rendre à César ce qui est à César. OK? Voilà. Si vous êtes ingrat, vous allez perdre comme ça votre temps. Vous allez perdre votre temps. Et puis ne pensez pas que c'est parce que les gens, ils ont bac plus 6, ils sont docteurs, Asson Adou, docteur Ouonien, docteur. Non! Être docteur, là, c'est le rendu d'un fascicule. Ça veut dire qu'en chaque année, là, on te donne des livres. Tu lis les livres, là, et puis dans ces livres-là, pas en dehors de ces livres, hein, seulement dans ces livres-là qu'on t'interroge. Donc le rendu de quelque chose, là, ça c'est facile. Mais à l'intelligence de tous les jours. L'intelligence de tous les jours. Voilà. Vous avez laissé influencer par des gens. Ils n'ont plus rien à nous donner. Ces octogénaires-là, ils n'ont plus rien à nous donner. Ils sont à bout de souffle. Voilà. Ils sont à bout de souffle. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas vous donner plus qu'il a donné en 90. Il a poussé le curseur là où il pouvait. Donc l'enveloppe vide là, remplissez. Quelqu'un s'en va en prison 10 ans. Il revient. C'est lui encore qui est devant vous. Ça veut dire que vous n'avez pas pu éclairer les chemins. Hein? Quelqu'un va en prison 10 ans, il est coupé du monde. Souvent même il est à Korogo, c'est quand il pleut seulement, lui-même il dit quand il pleut il entend. Mais il vient là, c'est derrière lui encore. Vous ne pouvez pas lui montrer les chemins, c'est toujours lui qui vous montre les chemins. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est dans un message d'aujourd'hui, voilà. On va passer à la nouvelle génération. Les frères, des partis politiques, où les Kone Katina, ils ont 60 ans, et puis ils sont présidents des jeunesses. Les Damana Pikas, c'est maintenant, il va commencer les meetings dans les Agora. Hein? Les KKB, là, c'est tout ça là qui a fait que les KKB ont quitté le PDCI. Ok? Les gens, lui, Billon, là, sont en train de se plaindre. Vous ne pouvez pas avoir 50 ans, et puis vous êtes dans des partis où les gens ont 80 ans, quand ils parlent, ils vont te dire, tu sais, au moment où la télévision était en noir et blanc, oui, quand il y avait école télévision, on n'a pas besoin de ça, les vieilles. Voilà, nous, là, on est trop rapide. On n'a pas le temps de vos genèses là. On n'a pas le temps de ça. Voilà. 2 jours là, nous on va dire au vrai nom. À un moment donné, vous nous fatiguez. Même ceux qui sont au RHDP, RSPD, RSDP, vous qui êtes là-bas là, c'est la même dynamique. Vous n'avez pas le droit de rester derrière ces octogénaires là. On est dans l'obligation d'avancer. On est dans l'obligation d'avancer. Et avancer là, c'est chasser ces vieux là. Voilà, ils ont tout donné. On leur dit merci pour ce qu'ils ont fait. Mais s'ils sont à bout de souffle, là, ils n'ont qu'à quitter. Maintenant, s'ils ne veulent pas quitter, sachez simplement que c'est nous qui devons les enlever. Il faut les enlever. Il faut que la lutte continue. Et la lutte que nous devons mener là, c'est la vision de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire souveraine. Vous pensez que si Alassane Ouattara, dans ses prises de position, était déjà dans une dynamique de souveraineté de la Côte d'Ivoire, vous pensez que si Alassane Ouattara, il donnait des gages et tout d'une société équitable. Vous pensez que si Alassane Ouattara faisait un effort pour les Ivoiriens les plus pauvres et qu'il y avait des mesures d'équité sociale, etc. et tout, il y a longtemps on a oublié Laurent Gbagbo, il y a longtemps on l'a oublié même en prison.
Voilà. Donc, c'est parce que le président Alassane Ouattara lui-même là ne pose pas les actes et tout qui peuvent apaiser les Ivoiriens là, qu'on est encore dans cette contradiction là. Sinon, il y a longtemps, les Ivoiriens sont passés à autre chose. Il y a longtemps. La Côte d'Ivoire, c'est buzz. Si ce n'est pas Poutou aujourd'hui, demain c'est Dougoutigui Lobé. Si ce n'est pas Dougoutigui Lobé, demain c'est Gugu. Si ce n'est pas Gugu et tout, c'est Lolo Boté. Si ce n'est pas Lolo Boté, c'est Makoso. C'est quoi ça est? Ça avance chap. Donc 2 jours là, vous ne pouvez pas nous distraire. Soyez salués depuis vos positions, chers internautes. C'était Black Modo depuis sa position. Demain encore, je reviens avec un framponnement très tranquille. On va se dire toutes les vérités. Et on pense que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. C'est parce que simplement, par moment, ce n'est pas important de dire un certain nombre de choses. Mais si vous nous titillez là, vous allez prendre. Soyez salués tous au Palais des Sports le 25 pour soutenir Maman Simone Gbagbo. Voilà. Soyez salués depuis vos positions. C'est quoi ça y est? Celui qui ne met pas Yahoo dans ton frigo, tu ne dois pas le laisser te gronder. Celui qui ne fait rien pour toi, tu ne dois pas le laisser te gronder. Voilà. Quand tu te bats seul et que tu t'en sors, vous connaissez. Les gens pensent que quand ils montrent mon travail là, c'est voilà, c'est pour vous montrer que moi, je travaille, que mes 10 doigts là, tant que Dieu me donne la santé et tout là, il y a les travailler. Donc je suis très autonome et puis je suis très libre. C'est quoi ça y est? Soyez salués de vos positions. Ciao, ciao. Bon, soyez salués à nouveau et tout. Hein. Le live s'est coupé. Mais aujourd'hui, là, c'est avec beaucoup de détermination. Avec beaucoup de détermination. Nous allons aller jusqu'au bout de ce live-là. Voilà. Donc, soyez salués, partagez la vidéo encore. On est reparti. Donc, je disais ici, là, simplement que nous sommes rentrés dans ce combat-là parce que la façon d'arriver au pouvoir du président Alassane Ouattara ne nous plaisait pas. Et que nous avons constaté aussi que, de temps en autre, alors que lui-même, le président Alassane Ouattara, sa façon d'arriver au pouvoir est contestée et contestable, il se permet et tout d'être donneur de leçons dans un certain nombre de pays. Et que cela n'est pas de son ressort. Ok? Bon. La vidéo a été coupée, hein, mais on continue. Sois salué, Zoé, depuis ta position. Donc, aujourd'hui, ce qui m'importe et tout, c'est de venir lancer un message. Un message qui est très simple. J'aimerais ensemble que nous nous posions des questions. Posons-nous des questions. Nous sommes rentrés dans ce combat-là parce que nous avons refusé la façon dont le président Laurent Gbagbo a été, n'est-ce pas, éjecté du pouvoir. La façon dont le président Laurent Gbagbo a été arrêté. Ok. Lorsqu'ils arrêtent le président Laurent Gbagbo et que nous-mêmes, nous voyons l'arrestation et la guerre en Côte d'Ivoire, comment elle est menée, il n'y a aucun doute et aucun Ivoirien ne peut contester le fait que, oui, c'est rien, qu'il signale la vidéo. Voilà, qui signale la vidéo. C'est comme ça. Quand je l'ai dit si fort là, c'est comme ça. Ils ont peur de la vérité. Soit saluer Gbalouna Gbalou, le milieu de terrain. Voilà. C'est Black Modo, l'attaquant de pointe. Voilà. Et donc je disais ici là simplement que c'est vu la façon dont la France s'est ingérée. L'émission de la France et tout dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire qui a créé notre colère. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté en Côte d'Ivoire. J'aimerais poser ici aujourd'hui des questions là. Parce que 2 jours là, je vois des militants zélés et tout, proches du président Laurent Gbagbo, qui veulent faire des leçons de morale aux gens. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté là, il a été arrêté où? Le président Laurent Gbagbo a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il était à Abidjan. Il était au Golf Hotel. Qui parmi vous là, les militants fantoches et tout là, les militants de temps de paix là, ceux qui viennent savourer et tout lorsque les drapeaux blancs sont levés là, ceux qui viennent